Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous en ce 31 décembre. Ça y est, la dernière journée de l'année a commencé. Et aujourd'hui, je vous demande, et si tu pouvais recommencer ton année ? Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu avais cette opportunité? On va y réfléchir ensemble et on va voir la grâce que nous avons de commencer une nouvelle année comme un retour à zéro dès demain. Et je suis accompagnée de Nadine et notre invité de la semaine, Pierre-Daniel Martin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue à nouveau, ça va toujours bien depuis hier? Oui, absolument, parce que si une année commence, c'est qu'il y a une espérance. Amen. Tellement. Amen. Amen, amen. Et d'ailleurs, on aura un thème 2026, l'année de l'espérance. C'est demain, ce sera notre thème. On va donner de l'espoir parce que je pense qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on va faire ce petit bilan, ce petit regard dans le rétroviseur, comme je disais dans l'émission d'hier en terminant. Parfois, c'est bien de le faire, de se poser la question pour pouvoir mieux démarrer et puis pas reproduire les erreurs qu'on a faites dans le passé. Donc, je vais tout de suite te donner la parole, ma chère Nadine, avec notre pensée du jour. Alors aujourd'hui, alors qu'on parle de si on pouvait recommencer notre année, des fois on arrive en fin d'année et certaines personnes, oui, font des bilans. D'autres sont dans la réjouissance, ils se disent, bon, j'avance et tant pis, advienne que pourra. Mais quoi qu'il en soit, quand on arrive à une fin d'année comme ça, on se pose souvent des questions. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion avec quelqu'un. Et alors qu'on était en train de parler, d'échanger, la personne me dit comme ça, « Ah, 2025 a été une année nulle. » Et je dis, OK, nul, comment ça? Il dit, oui, il commence à me raconter les soucis qu'il a eu en 2025. Il me dit, j'ai perdu mon travail. Je dis, mais t'as pas un nouveau travail? Oui, mais telle personne, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai dit, oui, j'ai eu tel accident. J'ai dit, mais tu t'en es sorti indemne. Oui, mais. Et en fait, c'est parce que dès que tu te mets à penser à une chose qui est négative, le diable t'amène en fait à tirer le trait sur ton année et en fait à faire une lecture comme si l'année était complètement terrible. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec la personne, parce que je connaissais aussi les choses par lesquelles elle avait traversé, et j'ai commencé à lui montrer en fait les éléments que tu indiques, c'est 2-3 choses sur plein d'autres choses qui sont très bien passées dans ton année, mais c'est comme si ton regard, ton focus en fin d'année arrive à se zoomer sur ces 2-3 choses qui ont été négatives. Et alors qu'on arrive en fin d'année, l'année n'est pas un fleuve tranquille. On a tous eu des moments, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, peu importe, des moments de réjouissance, des moments de difficulté. Mais alors qu'on fait un regard global, je veux vous inviter à avoir un regard de reconnaissance face à l'Éternel qui vous a gardé pendant toute cette année. Le psalmiste dit au psaume 103, le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je crois que cette parole doit nous aussi nous interpeller parce qu'on peut être tenté d'oublier les bienfaits de Dieu. On peut être tenté d'oublier quand il a répondu. On peut être tenté d'oublier qu'il nous a renouvelé le souffle de vie, qu'on respire encore. On peut être tenté d'oublier ces choses-là, les prendre pour acquis parce qu'on a eu des attentes non rencontrées dans certains domaines. Mais je veux vous inviter en fin d'année à faire comme le psalmiste. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi sa bonté, rappelle-toi sa fidélité, rappelle-toi son amour, rappelle-toi qui il est. Il est un Dieu qui est fidèle et qui est bon et il va renouveler sa bonté comme on va le voir aussi au courant de la semaine. Il a encore des projets pour nous. Il n'est pas à court d'idées. L'année prochaine aussi, Dieu va encore se manifester. Mais ce que Dieu a besoin et ce que nous aussi nous devons manifester, c'est de la reconnaissance. Et lorsque notre âme est abattue, lorsqu'on commence à regarder à tout ce qui va mal, on va se dessécher, on va perdre espoir, mais on doit se fortifier. Et je veux vous inviter à choisir de bénir Dieu. Bénis Dieu pour le salut. Je me faisais encore la réflexion. C'est une grâce que de connaître Dieu. C'est une grâce que notre cœur a été ouvert lorsque le Saint-Esprit est venu cogner à la porte de notre cœur. C'est une grâce que d'avoir accès à sa présence. Même s'il y a des tempêtes, on peut aller dans notre lieu secret. On peut s'asseoir et il vient et il nous prend dans ses bras d'amour. C'est une grâce. On a tellement des raisons en tant qu'enfant de Dieu de se réjouir et de bénir le Seigneur. Et je veux vous encourager à cela. Le psalmiste dit au psaume 42, au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors, je veux vous encourager à choisir d'espérer en Dieu alors que vous rentrez dans une nouvelle année. Peut-être que oui, 2025 a été plein d'embûches, peut-être qu'il y a eu des obstacles, peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi eu des bons moments. Et ce que vous allez faire, vous allez vous rappeler de ces bons moments. Vous allez faire comme le peuple qui sortait le livre des Chroniques, qui se rappelait de ce que Dieu a fait. Rappelez-vous, sortez le livre des Chroniques de 2025 de votre vie. Rappelez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie et choisissez de mettre votre espérance
confiance en lui parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Merci Nadine. Moi, je suis édifiée. Hein. Amen, absolument. Vraiment. Amen. C'est vrai qu'on est très doué pour se souvenir du négatif et on oublie souvent le positif. Parfois même, c'est des petits moments de joie très simples de la vie, très banals, et on les met de côté, mais ils nous ont procuré tellement de bonheur quand on l'a vécu, tellement de bien, et je pense que c'est important de s'en souvenir. Oui, moi je crois que quand elle est écrite dans Jean chapitre 4, Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Comment pouvons-nous adorer Dieu? C'est avoir déjà un regard positif, c'est-à-dire accueillir, c'est-à-dire Seigneur, je crois en toi, je crois en l'avenir, et je crois que ce que tu me fais vivre de mon vivant, de ma vie, eh bien c'est dans un but. Amen. C'est dans un but. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est important d'avoir cette vision-là. Et il y a quelques temps, je vous ai envoyé un petit sondage. On voulait savoir, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette année 2025? Et vous avez répondu avant d'entendre la pensée de Nadine. Je suis sûre que ce serait différent sinon. On vous a demandé si tu pouvais revivre ton année 2025, que ferais-tu? Vous avez été 6% à nous dire « je changerais tout ». Wow. Bien, c'est que l'année a dû être sacrément difficile et que le Seigneur vous fortifie, c'est votre cas. Vous avez été 34% à dire prendre certaines décisions différemment. Et souvent, c'est ça la clé dans une année compliquée, c'est parfois des décisions qu'on a prises et qu'on regrette et on se dit « si j'avais su ». Vous avez été 4% à dire que vous voudriez la revivre à l'identique. Je trouve ça super. Et 56%, je préfère juste avancer en 2026. Vous, le coup de rétroviseur, ça ne vous intéresse pas. Et c'est OK, vous avez le droit aussi. Parfois, on veut avancer. Je voulais prendre le temps de m'arrêter sur ce 34% qui se dit « moi, j'aurais voulu prendre des décisions différemment ». C'est vrai, parfois, on est face à des choix et on fait des fois même des choix par défaut. On se précipite et on se dit « mince alors, si j'avais su ». Alors que là, on est au début d'une nouvelle année. On va entrer demain dans une nouvelle année. C'est comme une page blanche qui s'ouvre. Et de se dire, Seigneur, je veux prendre des bonnes décisions cette année. Je ne veux pas, à la fin 2026, regarder en arrière et me dire, j'aurais voulu prendre d'autres décisions, j'aurais voulu penser différemment. Mais j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à prendre le temps de prier vraiment et de demander au Seigneur de lui donner plus de sagesse dans cette nouvelle année, parce que je crois qu'on en a grandement besoin. Moi, ce sont ces 34% que je préfère, parce qu'ils ont deux caractéristiques. Ils sont frustrés. Ça veut dire qu'ils ont voulu vivre intensément ce qu'ils ont voulu. Ce sont un peu des perfectionnistes. Et ils ont voulu vivre des choses et ils sentent qu'ils n'ont pas atteint leur but. Je crois que, justement, quand on termine une année, qu'on en est là, on va commencer une toute nouvelle année, eh bien, on attend plus de la vie. Mais pour attendre de la vie, il faut d'abord attendre de Dieu. Et attendre de Dieu, c'est l'écouter. C'est là où la voix prophétique est importante. Parce que qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette année? Et le Seigneur lui dit, mais ce que j'attends de toi, écoute ma parole. Je pense à Philippiens 3, 13 et 14. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Hein, mais je fais, c'est-à-dire que je peux vivre, sentir qu'il y a des choses j'aurais dû prendre des décisions autrement. C'est ça que dit. Bon, je n'estime pas avoir réussi. Et il y a une soif. La frustration nous amène une soif. Il ne faut pas que ce soit il faut pas qu'elle devienne une autoflagellation non plus. Oui, c'est ça. Une frustration qui nous pousse à nous améliorer. C'est ça, qui nous pousse à nous améliorer. Et il ajoute, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière. C'est-à-dire, il y a un moment, tu fais le calcul j'ai envie de dire, des dépenses et des bénéfices de ton année écoulée. Mais il y a un moment, OK, maintenant, je lâche. Je dépose ça. Seigneur, je dépose ça à ta croix, et c'est couvert par ton sang. Et me oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous voulons, il faut bien comprendre une chose qui est essentielle. L'Église de Jésus-Christ n'est pas appelée à traverser ces 20 siècles dans une perspective de fatalité face
au bouleversement qui annonce Daniel, l'Apocalypse, pour les temps de la fin. Oui, il y a des bouleversements. Oui, il est bon d'entendre ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, versets 10 et 11, où les prophètes sont là pour voir les signes des événements qui annoncent la venue de Jésus ou le retour de Jésus. Pour l'Église, c'est le retour de Jésus. Pour les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est sa venue. Et nous voyons ces signes. Il est certain que le monde se laisse séduire par le prince de ce monde. Mais nous le savons, comme dit Jésus, que si nous avons des tribulations, vous aurez des tribulations. Jésus nous a annoncé la couleur. Oui. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que nous avons une position d'autorité, comme c'est dit dans Éphésiens 1, 3, nous avons une position d'autorité en étant assis à la droite de Dieu, et nous avons cette position pour, je dirais, dans ma vie personnelle, dans ma vie, je dirais, dans la dimension de la communion fraternelle de l'Église, nous avons cette grâce extraordinaire je dirais, d'annoncer la couleur aux nations et d'impacter les nations par le parfum de Christ sur les nations. Amen. Et le parfum de Christ, c'est notre témoignage. Donc, tu n'es pas sous la fatalité des événements qui doivent arriver en 2026 et qui précèdent le retour de Jésus. Tu dois te positionner assis ensemble, tu n'es pas tout seul, on est ensemble, on est dans la même galère, si je peux dire. C'est plus que galère de passer ensemble en Christ, c'est pas une galère, c'est glorieux. Oui, c'est plutôt ça. On est ensemble dans cette autorité, je dirais, royale, d'être là pour bénir les nations, d'être là pour être en bénédiction pour les nations, et on a notre part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Ça ne veut pas dire que nous allons... on va... Non, il y a des confrontations, il y a des douleurs en perspective, il y a des choses comme ça. Nous ne sommes pas épargnés, mais nous sommes dans cette autorité, dans cette position dans la prière, par notre témoignage, par notre fidélité à Dieu, à la parole de Dieu. Nous sommes dans cette position de dire, Seigneur, viens, Maranatha, reviens bientôt. Et nous voulons, plus nous gardons, nous comprenons que Dieu veut nous parler, et ce qu'il veut nous dire, c'est de libérer sa gloire sur la terre. Et en libérant sa gloire, nous annonçons le retour de Jésus, nous préparons la venue de Jésus. Et c'est ça la signification prophétique. Nous sommes appelés à annoncer, je dirais, la gloire de Dieu qui vient. Et c'est bien sûr qu'il y a l'adversité des ténèbres, mais en annonçant la gloire de Dieu, nous annonçons son venue, son règne. Et il y a le mensonge, il y a les menaces, il y a la séduction, il y a les tentations, etc. Mais Seigneur, je me positionne pour dire tout est possible pour celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible. Amen. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, vous avez parlé de beaucoup d'éléments, mais j'ai retenu la parole que Jésus a donnée, que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et on parlait de ce sondage, de ces personnes qui se disent « j'aurais aimé faire les choses différemment ». Et je crois que de la même manière, alors qu'on rentre dans une nouvelle année, c'est d'abord de se positionner dans la prière. Je pense qu'il y a beaucoup d'églises, des fois, qui font des prières en début d'année, des fois des temps de jeûne, des temps de prière, et on peut prendre ça comme si c'est quelque chose de routinier. Voilà, mon église a convoqué un jeûne, ou mon église fait un temps de prière, j'y vais pas. Mais c'est vraiment, il y a une posture spirituelle à prendre. Et Jésus l'a annoncé. Donc ça veut dire qu'on peut aller vers le Seigneur et recevoir la carte, entre guillemets, une espèce de croquis de ce qu'il va... Il peut nous donner une pensée pour notre année, et puis ça peut comme ça nous permettre d'avancer et de savoir que tiens, voici ce qui m'attend, voici comment je dois me positionner, me préparer. Et des fois, on est un peu comme Josué, parce qu'on a vaincu Haï hier, on pense qu'on va le vaincre demain, on a oublié qu'on doit s'asseoir et demander aussi, Seigneur, est-ce que je peux aller dans cette bataille? Est-ce que je peux aller dans cette direction? Quelle est ta pensée? Et ce que j'ai aimé, ce que le prophète a dit, c'est que Dieu te donne une parole. Oui, tu dois te positionner pour ta propre vie, mais aussi on est des ambassadeurs du royaume, oui. Et on doit aussi se positionner pour le royaume. Et je crois que c'est vrai, on est là, est-ce que je recommencerai mon année, je ferai les choses différemment, j'achèterai cette voiture, je n'irai pas dans ce voyage.
pour notre propre vie. Mais je crois que Dieu aussi nous appelle en tant que chrétiens à sortir de notre propre cocon, de notre propre vie et de dire, pour le royaume, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. Seigneur, donne-moi la pensée, oui, pour ma vie, mais donne-moi la pensée pour le royaume. Et peut-être Dieu te dit, dans ton travail, tu es celui que j'ai envoyé. Dans ton quartier, dans la rue, dans le bâtiment dans lequel vous habitez, tu es celui que j'ai envoyé. Tu es ma lumière. Et je crois qu'on doit aussi, en tant qu'enfant de Dieu, commencer aussi à faire ce genre de choses. Ne pas juste prier pour nos propres besoins et prier pour Seigneur, quelle est ta parole pour moi pour 2026, qu'est-ce que je vais conquérir, mais Seigneur, comment est-ce que tu vas m'utiliser dans cette nouvelle année? Amen. Et peut-être que je dois juste être un agent de paix dans ma famille, peut-être que je dois commencer à parler du Seigneur, peut-être c'est le témoignage, comme il a dit, que Dieu va me donner, que je vais maintenant commencer à le verbaliser, parce que nous avons beaucoup de témoignages qu'on garde dans nos poches. Oui. Mais vraiment, je veux nous inviter aussi à se positionner de cette manière. Vraiment, vraiment. Et c'est effectivement, j'ai aimé le fait que vous nous décentralisez de nous-mêmes, mais vous nous faites voir quelque chose de plus grand, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Absolument. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'apprentissage de la connaissance de Dieu. Mon but, dit Paul dans Philippiens 3,10, c'est de connaître le Christ. Celui qui connaît, celui qui vit une intimité personnelle avec Jésus, va connaître le Père. Oui. Et nous le voyons dans Romains 8, dans Galates 4. Et dans cette communion, l'œuvre du Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit agit en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes faits pour entendre la voix de Dieu, mais en entendant la voix de Dieu, elle n'est pas tournée sur mon bien-être personnel, elle est tournée sur mon témoignage. C'est ce que dit Paul là, je cours, le but, remporter le prix céleste. Et remporter le prix céleste, ça veut dire libérer le royaume de Dieu et sa justice au milieu de nous. Cherche premièrement le royaume et sa justice et tout te sera donné de surcroît. Et c'est la dynamique de l'Église. C'est ne pas connaître suffisamment la parole que de laisser de côté la parole prophétique. Parce que la parole prophétique, elle est d'une part le témoignage de Jésus, Jésus révèle pourquoi il est sur terre et ce qu'il veut, nous amener la vie éternelle, mais nous amener à devenir des enfants de Dieu, à l'image de Jésus, et nous amener à être des témoins pour amener les nations à Christ. Et dans ces trois dimensions, eh bien, la vie avec Jésus, ma position, je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça, j'ai besoin de demeurer en Christ, de vivre une intimité, de devenir un adorateur. Et là, le Seigneur nous ouvre des perspectives extraordinaires. Amen. Et je me suis retrouvé dans des situations où l'impossible des hommes devient le témoignage du possible de Dieu. C'est impossible, mais ça devient... Je me souviens, par exemple, quand je sortais, j'étais avec mon bateau de pêche, et mon petit bateau, c'est pas un bateau de pêche particulier, mais et puis j'avais passé plusieurs jours en mer avec ma femme, ma fille, et puis nous avons croisé le port de Toulon, et il y avait un sous-marin, le Redoutable, je crois, qui et le sous-marin est passé, et puis dans ma radio, j'entends la vedette qui croise le Redoutable doit s'écarter. Et puis j'avais l'hélicoptère qui est arrivé, et je n'ai pas réalisé que c'était un sous-marin. Je n'ai pas réalisé que cette tourelle, ce n'était pas un petit îlot, c'était la tourelle du sous-marin, parce que la tourelle était à l'extérieur. Et tout à coup, je m'aperçois que le sous-marin arrivait et que moi, je coupais la route. Et Dieu, clairement, à travers cette histoire extraordinaire, le Seigneur m'a dit, ce qui m'a appris quelque chose, c'était au début de mon ministère, que l'impossible de l'homme en Dieu peut devenir le possible de Dieu. Et j'ai continué ma route, et j'ai continué, et le sous-marin a été forcé de contourner. de changer son orientation pour m'éviter. Alors, et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu vois ce que je essaie de te dire, quand tu vas témoigner, tu vas témoigner de cela, tu vas montrer que c'est possible, même des forces puissantes devront se décaler. Parce qu'à ce moment-là, j'ai crié à Dieu, bien sûr. Puis il y avait l'hélicoptère qui était juste au-dessus de moi pour me faire comprendre qu'il fallait que je me décale. Et je ne me suis pas décalé. J'ai continué tout droit ma route. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est fou ce que tu es en train de me dire.
Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Je me suis retrouvé aussi coincé dans un avion. Nous étions dans un petit avion, une douzaine de places. Je faisais une tournée dans le Pacifique, dans les îles françaises. Il y a de très nombreuses îles qui sont françaises, en Polynésie et à Tahiti et dans les Loyautés. Nous étions dans les Loyautés. Et puis, j'étais avec une dizaine d'intercesseurs dans un petit avion, et là, la tour... alors, j'avais les écouteurs, j'entendais ce que la tour de contrôle disait au pilote, parce qu'il se trouvait que quelqu'un qui devait devait écouter avec le pilote, la tour de contrôle n'était pas là. Et le pilote, c'était un petit compagnon, il dit, si quelqu'un veut écouter avec moi la tour de contrôle, alors, tout de suite, j'ai couru en disant, moi, comme un enfant, et je me suis retrouvé juste derrière le pilote, et avec, écoutez, et il fallait, et la tour de contrôle disait, il y a un violent orage qui vient, vous devez absolument faire demi-tour, vous ne pouvez pas, vous avez décollé, mais vous n'arriverez pas sur l'île de Lifou. Et puis, Lifou, Barré, je ne sais plus exactement, et tout de suite, je me suis dit, mais Seigneur, nous avons notre réunion prophétique. Ce n'est pas les éléments qui doivent faire obstacle. Et nous devons absolument avoir notre réunion. Au nom de Jésus, elle a été annoncée, programmée, etc. Alors le pilote ne savait pas quoi très bien. Il regardait son copilote, qui était en même temps l'hôtesse, et il dit, bon, ben, on va voir. Parce que si la foudre tombe sur un petit avion, ça dérègle complètement le tableau de bord. Le tableau de bord. Alors, j'ai dit, Seigneur, non, on doit passer, on doit absolument envoyer. Et j'ai dit au pilote, écoutez-moi ce que je veux dire, parce que je sais que le Seigneur veut que vous traversiez les nuages sans problème. Il m'a regardé comme un illuminé. On a un cinglé derrière nous. Et j'ai dit, Seigneur, comment le convaincre? Et le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour lui. Je l'ai donnée. Il a été suffoqué. Wow. Et je lui ai dit, écoutez, vous allez aller dans tel magasin, à l'arrivée, vous allez acheter, votre femme est malade, elle est dépressive, en fait elle avait une dépression, et offrez-lui, il y a un bijou, une perle, je sais plus, c'était pas une perle, c'était une semi-pierre précieuse bleue, de couleur topaze, que j'ai dit, mais votre femme aime les pierres bleues, et vous allez l'acheter pour votre femme. Elle sera heureuse que vous lui offrez ça. Et puis, au copilote, je lui ai dit, écoutez, vous allez passer un concours, vous avez travaillé pour ce concours, vous allez le réussir, vous allez changer de compagnie, et vous allez aller dans la compagnie que vous souhaitez être. Et alors là, ils ont été impressionnés. J'ai dit, bon, maintenant... Là, ils ont écouté. Ils ont écouté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Jésus m'a dit, qu'est-ce que j'ai dit à mon serviteur Moïse? Mais tu as dit à ton serviteur de frapper la mer Rouge. Eh bien, frappe les nuages. Alors, très fort, j'ai dit, au nom de Jésus, nuages, ouragan, tempête, c'était pas un horaire, je vous ordonne de vous séparer. Allez, vous vous séparez au nom de Jésus. Nous passons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet énorme bloc de nuages, c'est absolument instantanément séparé en deux, et l'avion est passé au milieu. Et il a été... le pilote et le copilote ont été absolument bouleversés. Ah bah c'est sûr, il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Bah vous voyez, ces histoires me font penser au verset du jour que j'avais sélectionné. C'est une histoire qui m'impressionne toujours, c'est l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Vous savez, quand Dieu, je vais vous le lire, hein, dans 2 Rois 6 au verset 17, donc notre verset du jour, puis Élisée, donc il pria, mais Élisée pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y avait le roi de Syrie qui voulait s'en prendre à Élisée parce qu'Élisée rapportait tout ce qui se passait dans le privé parce que Dieu lui révélait et il apportait tout au roi d'Israël. Et donc le roi de Syrie en avait marre de perdre toutes ses batailles. Et quand il a su que c'était Élisée qui prophétisait, eh bien, il a envoyé toute son armée pour venir l'attraper. Et là, le serviteur d'Élisée sort le matin et voit cette foule, cette armée qui est devant la maison. Et il se dit, on est fichu là, qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée va faire cette prière pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et là, il voit en fait ces chars de feu avec des anges qui sont là en fait pour les protéger. Et finalement, l'armée de Syrie va être frappée d'aveuglement, etc., etc. Bref.
Ça me fait penser vraiment ce que vous partagez à cette histoire, parce que je crois qu'il y a des moments où on doit prier et demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux, et particulièrement quand on entre comme ça dans une nouvelle année. Il y a des dimensions comme ce que vous partagez dans lesquelles on doit rentrer en fait. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une vision rafraîchie. On a besoin que nos yeux, nos oreilles spirituelles soient davantage ouverts. Et vraiment, j'aimerais vous challenger à la maison à ce que ça devienne votre prière, que vraiment, oui, vos yeux spirituels s'ouvrent, vos oreilles spirituelles s'ouvrent pour que vous puissiez entendre plus clairement la voix du Saint-Esprit qui vous parle, parce qu'il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas, et il y a une dimension surnaturelle à laquelle, je crois, on aspire tous, et on veut vivre, on veut voir ces nuages qui s'écartent devant nous quand on est coincé dans un avion. Absolument. On veut le vivre. L'année 2026, dans la saison prophétique que nous vivons aujourd'hui, dans la perspective du retour de Jésus, c'est une année du royaume de Dieu. Amen. Qui se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Voulons-nous manifester le royaume de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, pour qu'à travers nous, le monde voit le cœur du Père. Amen, amen. C'est notre désir, et j'espère que c'est votre désir en tout cas. J'espère qu'on l'a déposé dans votre cœur, et alors que cette nuit, il va y avoir cette traversée dans la nouvelle année, que d'ailleurs, je vous invite à suivre au travers de l'émission Prière Inspirée, qui fait une émission spéciale à 22h30. Eh bien, que votre prière, que votre cri du cœur soit: oui Seigneur, je veux manifester le royaume de Dieu sur la terre. 2026, ce n'est pas une année pour mes besoins personnels, pour mes soucis personnels. Je veux, Seigneur, que ma vie compte pour ton royaume. Je veux manifester ta gloire sur cette terre. Alors oui, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles spirituelles. Et en même temps, c'est tout à fait juste. Il faut avoir du bon sens, et les non-croyants le voient aussi. Le poids des ténèbres est de plus en plus lourd et tombe de plus en plus sur le monde, où nous sommes dans un monde où on appelle, où le bien devient le mal et le mal devient le bien. Mais il faut comprendre ceci: plus les ténèbres seront épaisses, plus les étoiles vont briller. Amen. Et nous sommes comme des étoiles, nous sommes appelés à briller. Amen. Et plus on s'approche des étoiles, plus elles brillent comme le soleil. Et il faut comprendre que rien ne peut empêcher le retour de Jésus sur la terre. À nous de préparer son chemin. Il est avec nous. Et justement, si nous pouvions voir dans l'invisible toute l'armée du ciel, l'armée des anges, ce serait absolument extraordinaire. Mais pourquoi ils sont là? Parce que nous le croyons, parce que nous prions, parce que nous témoignons et parce que nous demeurons dans sa présence. Vous savez, la parole prophétique, ce n'est rien de moins que le dévoilement de la sagesse de Dieu, de la pensée de Dieu, pour nous aider à suivre la bonne direction. Déjà, quand je lis la parole, je suis déjà prophétique. Et surtout, lorsque j'obéis à la parole. Parce que la parole de Dieu, elle m'amène à grandir de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Amen. Oh, sur ces paroles pleines de sagesse, nous vous quittons. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne traversée, une bonne année 2026. Et on se retrouve demain, c'est pas terminé. On fait le 1er janvier ensemble. 2026, l'année de l'espérance. Oh, si tu as besoin d'espérance, rejoins-nous. Nous allons vous édifier, vous encourager. Oui, le Seigneur peut rebâtir même sur des ruines. Que Dieu vous bénisse. Bonne année et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.